La matinée s'annonçait comme toutes les autres, ensoleillée et paisible, typique de notre petite ville de Provence. J'avais prévu une séance de massage pour apaiser les tensions accumulées au fil des mois. Mon mari était souvent absent, absorbé par son travail. La solitude pesait sur moi, et j'attendais ce moment avec impatience. Cependant, un appel inattendu a bouleversé mes plans. La masseuse m'informa que la séance était annulée à cause d'un imprévu. Je me suis retrouvée désemparée, le cœur lourd. À cet instant, mon beau-fils est arrivé chez nous, un sourire aux lèvres. Il avait toujours été attentionné, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il propose de me masser lui-même. Une idée saugrenue, pensais-je d'abord. Mais l'envie d'être touchée, d'être réconfortée, a pris le dessus sur ma réticence. « Je peux t'aider si tu veux », a-t-il dit avec une légèreté qui contrastait avec mon malaise intérieur. Je l'ai regardé dans les yeux, cherchant un signe d'ironie ou de moquerie, mais il semblait sérieux. Après un moment d'hésitation, j'ai accepté sa proposition. La décision m'a surprise. C'était comme si une force invisible m'y poussait. Nous nous sommes installés dans le salon, où la lumière du jour filtrait à travers les voilages blancs. Je me suis allongée sur le canapé, essayant de me détendre malgré l'étrangeté de la situation. Le contact de ses mains sur mes épaules a été à la fois apaisant et déstabilisant. Chaque mouvement éveillait en moi des sensations que je n'avais pas ressenties depuis longtemps. Les minutes passaient lentement alors que je fermais les yeux pour mieux profiter du moment. Puis la tension s'est installée entre nous, quelque chose d'inexplicable flottait dans l'air. Les gestes étaient prudents au début, mais peu à peu ils ont gagné en assurance. Un frisson a parcouru mon dos lorsque ses doigts ont effleuré ma nuque. « Ça va ?» a-t-il demandé doucement. J'ai hoché la tête sans ouvrir les yeux, consciente que ma réponse pouvait être interprétée de plusieurs manières. Nous étions là tous les deux, perdus dans ce moment intime qui nous liait d'une façon nouvelle et troublante. À mesure qu'il continuait son massage, des souvenirs affluaient dans mon esprit. Des rires partagés lors des repas familiaux et des regards échangés lors des fêtes de village. Le lien familial était fort, mais il y avait aussi une distance qui s'était creusée au fil du temps entre moi et mon mari. Ce manque d'attention me pesait lourdement. Quand il a terminé le massage, j'ai ouvert les yeux pour croiser son regard intense. Une tension palpable émanait de lui aussi, il semblait conscient que cette expérience avait changé quelque chose entre nous. Je ne savais pas comment gérer cette nouvelle dynamique, ni ce que cela signifiait pour notre relation familiale. « Tu devrais te détendre plus souvent », a-t-il murmuré en se redressant légèrement. Je ne pouvais pas lui répondre tout de suite. Mes pensées étaient embrouillées par cette proximité inédite et par l'inquiétude grandissante que cela pourrait engendrer si quelqu'un venait à découvrir notre secret. Alors que je reprenais mes esprits, une question se posait déjà. Qu'allions-nous faire maintenant ? Ce moment partagé avait ouvert une porte vers l'inattendu qui ne pourrait pas se refermer facilement. Je me tenais là, dans cette pièce où l'air était chargé de tension, et je ressentais un mélange d'excitation et de crainte. La proximité de mon beau-fils était à la fois réconfortante et dérangeante. Nous avions franchi une frontière invisible, et je ne savais pas comment revenir en arrière. « Je n'ai jamais pensé que nous en arriverions là », murmura-t-il, brisant le silence pesant. Ces mots résonnaient dans ma tête comme une douce mélodie, mais j'étais consciente des implications qui en découlaient. « Moi non plus », répondis-je, ma voix tremblante trahissant mon trouble. Les souvenirs de ma vie quotidienne m'assaillaient, me rappelant que chaque geste pouvait avoir des conséquences. Mais cet instant partagé avait éveillé quelque chose en moi, quelque chose que je croyais perdu. Nous avons commencé à discuter, nos voix devenant plus douces, comme si nous avions besoin de préserver ce moment fragile. Je lui parlais de mes frustrations dans le mariage, des attentes non satisfaites qui pesaient sur mes épaules depuis trop longtemps. Chaque mot échangé semblait tisser un lien plus fort entre nous. « Tu sais, parfois je me sens invisible », avouai-je, les larmes aux yeux. Comme si personne ne voyait vraiment qui je suis. Il hocha la tête avec compréhension. « Je ressens la même chose parfois », dit-il simplement, ses yeux cherchant les miens avec une intensité qui me faisait frissonner. La conversation continua ainsi pendant un long moment, oscillant entre la légèreté et la profondeur. Chaque rire partagé était une libération, chaque regard échangé une promesse silencieuse. Je n'avais jamais réalisé à quel point il pouvait être à l'écoute. Soudainement, dans ce tourbillon d'émotions et de confidences, nos visages se rapprochèrent lentement. Je pouvais sentir son souffle chaud contre ma peau, alors qu'il murmurait « Je veux juste te protéger ». C'était une déclaration simple mais puissante qui résonnait en moi comme un appel désespéré. Et puis cela arriva sans que je puisse l'anticiper.
Nos lèvres se rencontrèrent dans un baiser doux, mais chargé d'une intensité inédite. Ce moment fut comme une étincelle dans l'obscurité, il éclaira tout ce que j'avais réprimé pendant des années. Je me retirai brusquement, le cœur battant la chamade. « Que avons-nous fait » demandai-je d'une voix à peine audible. « Je ne sais pas, mais cela ne devrait pas être si mal, » répondit-il en reculant légèrement tout en gardant son regard fixé sur moi. L'angoisse s'empara de moi alors que je réalisais la gravité de notre acte. Nous venions de franchir une ligne qu'il serait difficile de retracer. Les conséquences se dessinaient déjà dans mon esprit, les regards désapprobateurs des autres membres de la famille si jamais cela venait à se savoir. Nous restâmes silencieux un moment, chacun perdu dans ses pensées tumultueuses. La peur mêlée à l'excitation créait un tourbillon d'émotions contradictoires en moi. J'avais soif d'attention et d'affection, mais je savais aussi que cette voie était semée d'embûches. Finalement, il brisa le silence avec une question qui flottait entre nous depuis un certain temps, que devrions-nous faire maintenant ? Je soupirai profondément avant de répondre, nous devons réfléchir aux implications. Mes mots étaient hésitants et pleins de doutes. Mais avant que je puisse continuer, le bruit d'un véhicule garé devant la maison fit vibrer l'air autour de nous comme un coup de tonnerre inattendu. Mon cœur s'emballa alors que je réalisais qui pouvait être derrière cette porte. Les autres membres de la famille revenaient plus tôt que prévu. Un regard échangé entre nous scella notre destin. Il était trop tard pour faire marche arrière maintenant. L'air se chargeait d'une tension sourde alors que je réalisais que notre moment intime risquait d'être interrompu. Je me levai rapidement, le cœur battant. Les rires et les voix de la famille résonnaient dans l'entrée, mais je n'avais pas encore trouvé les mots pour exprimer ce qui venait de se passer entre nous. Chaque seconde semblait s'étirer, comme si le temps lui-même retenait son souffle. « On dirait qu'ils sont de retour », murmurai-je, la voix tremblante. Le regard de mon beau-fils ne trahissait rien, mais ses yeux brillaient d'une intensité nouvelle. Il était à la fois inquiet et déterminé, comme s'il savait que cette situation ne pouvait pas durer. Nous échangions des pensées muettes, chacun conscient des implications de nos actions. Nos vies étaient déjà compliquées par les obligations familiales et les non-dits. Je me sentais tiraillée entre le désir d'explorer cette nouvelle connexion et la peur de ce que cela pourrait signifier pour notre famille. « Que faisons-nous maintenant » demanda-t-il finalement, sa voix à peine un murmure. Je ne savais pas quoi répondre. La question résonnait en moi comme un écho douloureux. Comment expliquer une telle alchimie sans risquer de tout perdre ? Je m'étais souvent sentie seule dans mon mariage, mais jamais je n'aurais imaginé trouver du réconfort ici, dans cette situation délicate. Les portes s'ouvrirent avec fracas et ma belle-fille entra en riant, suivie de son mari. Ils étaient insouciants, plongés dans leur propre monde, tandis que moi, je restais figée dans l'ombre des événements récents. Les éclats de rire semblaient si éloignés de mes pensées tourmentées. « Vous êtes là. On vous cherchait. » lança ma belle-fille avec un sourire radieux. Je me forçai à sourire en retour, mais le poids du secret que je portais me pesait lourdement sur le cœur. Le beau-fils se leva lentement pour rejoindre les autres, laissant derrière lui une atmosphère chargée d'émotions inavouées. J'étais partagée entre l'envie de le suivre et celle de rester en retrait pour réfléchir à ce qui venait de se passer. Alors qu'ils discutaient des projets pour la soirée, je sentis une vague d'angoisse m'envahir. La vie continuait autour de moi, mais j'étais piégée dans une spirale d'incertitude. Nos lèvres se sont rencontrées dans un élan irréfléchi qui avait transformé notre relation à jamais. Et maintenant, que devais-je faire avec cette nouvelle réalité ? Je décidai finalement d'aller dehors pour prendre l'air. La petite rue animée de Provence était baignée par la lumière dorée du soir. Les senteurs des fleurs de lavande flottaient dans l'air chaud, tandis que les rires des enfants jouant au loin résonnaient comme une mélodie familière. Je marchais lentement, perdue dans mes pensées tumultueuses. Comment pourrais-je continuer à vivre ainsi ? Le poids du secret devenait insupportable. Chaque visage familier me rappelait ce que j'avais à perdre, ma famille, ma réputation et peut-être même ma paix intérieure. Je m'assis sur un banc près du parc où se tenait un festival local. Les couleurs vives des décorations festives contrastaient avec mon état d'esprit sombre. Les gens riaient et profitaient du moment, sans savoir ce qui se tramait sous la surface. La soirée avançait et je savais qu'il serait bientôt temps de retourner à la maison où tout avait commencé à changer. D'un coup, une pensée me frappa. Si quelqu'un découvrait notre secret avant que nous ayons eu le temps de comprendre ce qui se passait vraiment entre nous? L'idée m'effraya autant qu'elle me fascinait. Le bruit des feux d'artifice s'éclata soudainement au-dessus du parc, illuminant le ciel nocturne d'éclats colorés. Mes pensées se mêlaient aux lumières scintillantes, créant un tableau confus d'espoir et d'angoisse.
Il était temps de rentrer chez moi et affronter les conséquences potentielles de nos actes impulsifs. Alors que je me levais pour partir, une décision s'imposa à moi. Il fallait que nous parlions clairement avant qu'il ne soit trop tard. Mais en tournant au coin de la rue pour regagner notre maison familiale, je vis quelque chose qui fit stopper mon cœur net. Une silhouette familière attendait devant notre porte. Je m'approchai lentement, le cœur battant, reconnaissant la silhouette de mon mari. Il semblait agité, ses mains s'agitant autour de lui comme si elles cherchaient à chasser une pensée dérangeante. À cet instant, je réalisai que notre secret était bien plus lourd que je ne l'avais imaginé. « Où étais-tu » demanda-t-il d'une voix qui trahissait son inquiétude. Je sentis une vague de culpabilité m'envahir. La nuit précédente avait été une évasion, un moment d'authenticité où nous avions partagé des rires et des confidences. « J'étais chez une amie » répondis-je, choisissant mes mots avec soin. Il acquiesça, mais je vis dans ses yeux qu'il n'était pas dupe. La tension dans l'air était palpable, presque suffocante. Je me forçai à sourire pour masquer mon trouble, mais cela ne fit qu'accentuer son mécontentement. Je savais que cette conversation allait être difficile. « Tu es rentré tard » ajouta-t-il en plissant les yeux. La question flottait entre nous comme un nuage sombre. Je cherchais désespérément à détourner son attention, mais chaque mot prononcé semblait creuser un fossé entre nous. Je me rappelai alors de notre escapade impromptue au festival local. Nous avons passé la nuit ensemble, dans un petit hôtel charmant où le temps semblait s'être arrêté. Les lumières scintillantes des lanternes et les rires des festivaliers résonnaient encore dans ma mémoire. C'était un moment volé à la routine qui nous enfermait. « Tu as pris du temps pour toi » dis-je finalement, essayant d'apaiser la situation. « C'est important parfois. » Mais il ne répondit pas tout de suite. Ses yeux scrutaient mon visage comme s'il cherchait à déceler une vérité cachée. Soudain, il se tourna vers moi avec une intensité troublante. « Tu sais que je suis là pour toi, n'est-ce pas ?» Cette phrase résonna en moi comme un écho douloureux de notre mariage. Le soutien qu'il offrait était devenu une promesse vide au fil des ans. Je détournai le regard, incapable de soutenir son regard accusateur. Les souvenirs de notre dernière rencontre me hantèrent. Nos échanges furtifs et cette connexion inexplicable qui m'avait fait oublier mes responsabilités pendant quelques heures précieuses. « Je vais préparer le dîner » dis-je pour rompre ce silence pesant et fuir cette confrontation inévitable. Alors que je m'éloignais vers la cuisine, je sentis son regard sur moi, pesant chaque geste et chaque mot prononcé. Dans ma tête tourbillonnaient les pensées contradictoires. Dois-je lui parler de ce qui s'est passé ? De ce lien qui s'était tissé entre moi et son fils ? Mais la peur de briser notre famille me paralysait. Le dîner fut silencieux et chargé d'une tension insupportable. Les enfants riaient à table, tandis que nous échangions des regards furtifs pleins d'interrogations non résolues. Chaque bouchée semblait plus difficile à avaler que la précédente. Après le repas, je montai dans ma chambre en quête d'un peu de solitude pour réfléchir à tout cela. J'avais besoin d'évaluer mes sentiments après cette nuit partagée avec lui et ce moment fugace où nos vies avaient semblé se croiser sous un ciel étoilé. Alors que je m'assois sur le lit, mon téléphone vibra sur la table de nuit avec insistance. Un message apparaissait sur l'écran, « Nous devons parler ». Mon cœur se serra en reconnaissant le numéro sans même avoir besoin de regarder. Cette simple phrase résonnait comme une menace voilée dans ma tête, alors que je me demandais qui aurait pu découvrir notre secret, ou si c'était juste un appel à l'aide désespéré venant de celui qui avait partagé ces moments avec moi. Avant même que j'aie eu le temps de réfléchir ou d'analyser mes options, j'entendis frapper à la porte avec force et détermination. La porte s'ouvrit brusquement, et je me retrouvai face à lui, l'air inquiet. Ses yeux cherchaient les miens, pleins de questions non posées. L'atmosphère était chargée d'une tension palpable, mêlant l'excitation d'une nuit partagée et la crainte des conséquences à venir. « Que se passe-t-il » demanda-t-il, sa voix trahissant une nervosité que je partageais. Je ne savais pas comment lui expliquer l'angoisse qui me rongeait. Les sentiments que j'avais pour lui grandissaient, mais la réalité de ma vie me pesait lourdement. Je ne sais pas, répondis-je finalement, hésitante. J'avais besoin de temps pour digérer ce qui venait de se passer entre nous. La lettre que j'avais trouvée sur la table était toujours présente dans mon esprit, me rappelant un passé dont j'avais essayé de m'éloigner. Il s'approcha davantage, et je sentis mon cœur s'emballer. « Nous avons partagé quelque chose de spécial » murmura-t-il. Ces mots résonnaient comme une douce mélodie, mais aussi comme un avertissement. Je voulais croire qu'il avait raison, mais l'ombre de ma vie conjugale planait au-dessus de nous. Je pris une profonde inspiration avant de lui parler à nouveau. « Et maintenant, que faisons-nous avec tout cela »
La question flottait dans l'air, lourde de sens et d'incertitude. Il se frotta la nuque, visiblement troublé. Peut-être que nous devrions en parler, proposa-t-il prudemment. Mais parler de quoi exactement? De nos désirs inavoués ou des conséquences qui pourraient en découler? Je me souvins alors des mots écrits dans cette lettre jaunie par le temps. Un ancien amour qui avait laissé des cicatrices profondes sur mon cœur. Ce souvenir me hantait alors même que je tentais d'explorer une nouvelle facette de ma vie. Je ne suis pas prête à tout abandonner, avouai-je, la voix tremblante. Son regard s'assombrit légèrement, comme s'il comprenait la complexité de ma situation. Je ne te demande pas d'abandonner ta vie, dit-il doucement. Mais il est difficile pour moi de rester ici sans savoir où nous en sommes vraiment. Ces mots résonnaient en moi avec une intensité déconcertante. Je réalisais qu'il avait raison. Notre relation était devenue un tourbillon d'émotions contradictoires que je ne pouvais ignorer plus longtemps. Je me levai et marchai vers la fenêtre, observant le paysage provençal qui m'avait tant apporté autrefois. Les champs de lavande étaient en fleurs, parfumant l'air d'une douceur apaisante qui contrastait avec le tumulte intérieur que je ressentais. Que ferons-nous si quelqu'un découvre cela? Demandai-je finalement, le regard perdu dans les collines au loin. L'idée même que notre secret puisse être révélé était terrifiante. Il s'approcha derrière moi et posa une main réconfortante sur mon épaule. Nous devons être prudents, murmura-t-il, sa voix douce mais ferme. À ce moment-là, je compris qu'une décision difficile se profilait à l'horizon. Devais-je continuer à explorer cette connexion naissante ou retourner à la monotonie rassurante mais insatisfaisante de ma vie actuelle? Les jours passèrent tandis que je réfléchissais à notre situation délicate. Chaque instant partagé devenait un souvenir précieux, mais également un poids écrasant sur mes épaules déjà chargées par les attentes familiales et les responsabilités quotidiennes. Un soir, alors que je feuilletais des albums photos en quête d'un peu de réconfort dans le passé, je tombai sur une photo jaunie représentant un été heureux avec cet ancien amour dont j'avais tant voulu oublier les blessures infligées par son départ brutal. Cette image raviva mes souvenirs enfouis et mes regrets accumulés au fil du temps. Une époque où mes désirs étaient simples et où l'amour semblait moins compliqué. Je fermai les yeux un instant pour tenter d'échapper à cette nostalgie pesante qui m'enveloppait comme un voile sombre. Lorsque je rouvris les yeux, il était là devant moi, son expression sérieuse témoignant du poids des décisions à prendre entre nous deux. Une question brûlante demeurait sans réponse. Pouvais-je vraiment envisager un avenir différent? Le silence entre nous était lourd alors qu'une nouvelle prise de conscience émergeait. Le choix entre continuer cette aventure secrète ou revenir à la réalité risquait d'être bien plus complexe que prévu. Le jour de la fête familiale approchait, et l'angoisse s'était installée en moi. Je savais que cet événement serait le creuset de nos vérités cachées. La maison de ma belle famille, d'ordinaire remplie de rire et de joie, semblait pesante sous le poids des secrets que nous portions. Chaque coin de cette maison me rappelait les moments passés avec lui, les instants volés qui avaient redéfini notre relation. Les préparatifs battaient leur plein. Les fleurs étaient disposées sur les tables, et les odeurs alléchantes des plats cuisinés flottaient dans l'air. Pourtant, tout cela me semblait lointain. Une partie de moi était là, souriant aux invités, tandis qu'une autre se perdait dans des pensées sombres. Que se passerait-il si quelqu'un découvrait ce que nous avions partagé? Le regard de ma belle-mère trahissait souvent un mélange d'amour et d'inquiétude pour son fils. Je n'avais pas envie de lui faire du mal. Alors que je m'occupais des derniers détails, il entra dans la pièce, un sourire éclairant son visage. Mon cœur fit un bond. Cette connexion entre nous était inéluctable, mais elle était aussi une épée à double tranchant. « Prête pour ce soir ?» demanda-t-il avec une légèreté qui contrastait avec mes pensées sombres. « Je ne sais pas si je le suis vraiment, » répondis-je en évitant son regard. Il s'approcha et prit ma main dans la sienne, un geste simple mais chargé de sens. « Nous devons être prudents, » murmura-t-il, comme pour apaiser mes craintes. La fête commença avec l'arrivée des invités. Les rires résonnaient autour de moi, mais je me sentais déconnectée de cette joie collective. Chaque fois que je croisais son regard, une vague d'émotions contradictoires m'envahissait. Désir, culpabilité et une peur sourde de perdre tout ce que j'avais construit jusqu'à présent. Au milieu des conversations animées et des enfants jouant dans le jardin, une tension palpable s'installait entre nous deux. Nous étions comme deux aimants attirés l'un vers l'autre tout en étant conscients du danger qui nous guettait à chaque instant. Puis vint le moment où ma belle-mère annonça un jeu traditionnel qui impliquait tout le monde. Les rires fusaient alors qu'ils prenaient place autour d'une grande table décorée avec soin. Je tentais de me concentrer sur le jeu, mais mon esprit vagabondait encore vers lui. Tout à coup, mon téléphone vibra dans ma poche.
Je sortis l'appareil pour découvrir un message inattendu d'un numéro inconnu. J'ai quelque chose à te dire sur lui. Mon cœur se mit à battre plus vite alors que je relisais ces mots inquiétants. Qui était cette personne? Que savait-elle? Je tournai la tête vers lui, absorbé par la conversation avec d'autres membres de la famille, insouciant du tumulte qui grandissait en moi. L'inquiétude me rongeait alors que je réfléchissais aux implications possibles de ce message anonyme. Les jeux continuèrent autour de moi, tandis que mon esprit s'enflammait d'angoisse et d'incertitude. Comment pourrais-je gérer cette situation sans éveiller les soupçons? En même temps, je sentais le besoin urgent d'en parler à quelqu'un. Mais à qui? Au fur et à mesure que la soirée avançait, je réalisais que nos regards se croisaient plus souvent qu'à l'accoutumée. C'était comme si nous étions seuls au monde malgré la foule autour de nous. Ce lien secret devenait plus difficile à cacher, chaque sourire échangé était une promesse silencieuse d'aventure future. La tension atteignit son paroxysme lorsque ma belle-mère proposa un toast en l'honneur des couples présents dans la pièce. Mon cœur se serra alors qu'elle leva son verre en direction de son fils et moi-même, sans savoir ce qui se tramait réellement entre nous deux. Je pris une profonde inspiration avant de lever mon verre aussi, mais mes pensées étaient ailleurs, sur ce message mystérieux qui menaçait notre tranquillité précaire. Alors que les invités riaient et discutaient joyeusement autour de moi, une question persistante résonnait dans ma tête. Pouvais-je vraiment continuer ainsi? La promesse d'un avenir ensemble était-elle encore envisageable face aux révélations imminentes? Le bruit des rires et des conversations autour de moi semblait lointain, comme une mélodie que je n'arrivais plus à suivre. La fête battait son plein, mais mon esprit était accaparé par la tempête d'émotions qui tourbillonnait en moi. Chaque éclat de rire me rappelait la légèreté que j'avais ressentie lors de notre évasion nocturne. Pourtant, ce bonheur était teinté d'une angoisse sourde. Je levai mon verre, mais mes pensées se concentraient sur l'invitation à cette fête familiale. Les visages souriants de mes proches masquaient une tension sous-jacente. L'idée que nos secrets puissent être découverts me paralysait. Que se passerait-il si quelqu'un remarquait notre complicité? Je pouvais presque sentir les regards curieux peser sur moi. Soudain, une voix familière me sortit de mes réflexions. « Tout va bien ?» demanda un proche, l'air inquiet. Je hochai la tête, tentant d'esquisser un sourire. « Oui, juste un peu fatigué. » Mais la fatigue n'était qu'une façade pour dissimuler le tumulte intérieur. La soirée avançait et je ne pouvais ignorer le regard qui me suivait dans la pièce. C'était lui, mon beau-fils, qui semblait partagé entre l'envie de s'approcher et la peur d'être découvert. Son regard était chargé d'une promesse silencieuse, un rappel de notre connexion unique. Chaque fois que nos yeux se croisaient, une vague d'émotion m'envahissait. La musique s'intensifiait et les gens dansaient avec une énergie contagieuse. Je tentais de m'impliquer dans l'ambiance festive, mais mon esprit restait figé sur notre secret partagé. Les souvenirs de notre nuit ensemble revenaient en boucle, les rires chuchotés, les confidences échangées à voix basse, et cette étincelle qui avait transformé notre relation. Je décidai alors d'aller prendre l'air sur le balcon pour échapper à cette atmosphère étouffante. L'air frais de la nuit provençale m'apaisa légèrement. En regardant les étoiles scintiller au-dessus de moi, je me demandais si tout cela valait vraiment le risque que nous prenions ensemble. À cet instant précis, il sortit à sa suite et se posta près de moi sans dire un mot. Nous restâmes là quelques instants, côte à côte, savourant le calme relatif avant la tempête potentielle qui nous guettait tous les deux. « Tu penses qu'on peut continuer comme ça ?» murmura-t-il finalement, brisant le silence pesant entre nous. Je déglutis difficilement avant de répondre. « Je ne sais pas. Je crains que cela ne nous rattrape. » Mon cœur battait la chamade alors que je réalisais l'ampleur des conséquences potentielles si quelqu'un venait à découvrir notre liaison secrète. Il hocha lentement la tête comme s'il comprenait mes préoccupations sans avoir besoin d'en dire plus. L'intensité du moment était palpable. Nous étions suspendus entre désir et responsabilité familiale. Mais alors qu'un éclat de rire résonnait à l'intérieur de la maison, une pensée intrusive surgit. Et si tout cela devait s'arrêter? Nous avions déjà franchi tant de limites ensemble. Quel serait le prix à payer si nos familles venaient à découvrir notre secret? La tension monta encore d'un cran lorsque je vis une silhouette s'approcher du balcon, un membre de ma famille qui avait probablement remarqué mon absence prolongée. Mon cœur se serra alors que je réalisais que ce moment volé était sur le point d'être interrompu. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» demanda-t-il avec un air interrogateur en nous découvrant côte à côte dans cette situation compromettante. Les mots restèrent bloqués dans ma gorge, tandis que je cherchais désespérément une réponse appropriée pour justifier notre présence ici ensemble. La panique m'envahit alors que je réalisais qu'il était trop tard pour reculer maintenant.
nos choix avaient des répercussions bien plus vastes que ce que j'avais imaginé. Un silence lourd s'installa entre nous trois, alors que chaque seconde semblait s'étirer indéfiniment. La crainte du dévoilement planait au-dessus de moi comme une épée de Damoclès prête à tomber à tout moment. La tension s'était intensifiée, chaque regard échangé entre nous trois devenant un poids insupportable. J'avais l'impression que le temps s'était arrêté dans cette petite rue animée de Provence, où les rires des enfants et les odeurs de cuisine se mêlaient à notre malaise. Je pouvais sentir l'inquiétude de mon beau-fils, son regard fuyant trahissant une nervosité palpable. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant » murmura-t-il, le visage blême. Ces mots résonnèrent comme un écho dans mon esprit. Je cherchais une issue, une façon de détourner cette situation explosive. La belle-mère, visiblement troublée, croisa les bras sur sa poitrine comme pour se protéger. « Nous devons rester calmes, » dit-elle d'une voix tremblante. Mais la chaleur de ces mots ne parvenait pas à apaiser l'angoisse qui grandissait en moi. Nous étions piégés dans un tourbillon d'émotions contradictoires, chacun d'entre nous conscient que nos actions avaient des conséquences bien plus larges que ce que nous avions envisagé. La crainte du jugement familial pesait lourdement sur nos épaules. Je me souvins alors des instants partagés, des moments où nos regards s'étaient croisés avec une intensité inouïe. Cette proximité avait éveillé en moi des sentiments que je n'avais jamais osé explorer. Mais à cet instant précis, ces souvenirs semblaient être des chaînes qui m'entravaient encore plus. « On doit en parler », proposai-je finalement, brisant le silence pesant qui nous enveloppait. La belle-mère hocha la tête lentement, mais son expression trahissait son incertitude. Nous nous installâmes à une table dans un café traditionnel, loin des oreilles indiscrètes. Le serveur nous apporta des cafés fumants, mais je n'avais pas vraiment envie de boire. Mon esprit était en ébullition alors que je cherchais les mots justes pour exprimer ce mélange d'attirance et de culpabilité qui m'habitait. Je ne sais plus quoi penser, avouai-je en regardant mes mains tremblantes sur la table. Tout cela est si compliqué. Mon beau-fils me fixa avec une intensité qui me fit frissonner. Peut-être qu'on devrait tout arrêter, suggéra-t-il timidement. Mais ces mots me firent mal comme une lame aiguisée. L'idée d'abandonner cette connexion unique semblait insupportable. La belle-mère prit la parole, sa voix empreinte d'une mélancolie que je n'avais jamais remarquée auparavant. Nous avons besoin l'un de l'autre d'une manière que nous ne comprenons pas encore. Ces paroles résonnèrent profondément en moi, provoquant un tumulte d'émotions contradictoires. Avions-nous réellement besoin l'un de l'autre, ou étions-nous simplement en quête d'une échappatoire à nos vies respectives? Un silence lourd s'installa à nouveau, alors que chacun réfléchissait aux implications de cette révélation. Les rires et les conversations autour de nous semblaient irréels et éloignés. Soudain, un groupe d'amis entra dans le café, riant et discutant bruyamment. Leur présence était un rappel brutal du monde extérieur et des responsabilités qui nous attendaient en dehors de cet espace protégé. Je sentais mon cœur s'emballer alors qu'une pensée me traversa l'esprit. Si quelqu'un découvrait notre secret, les conséquences seraient dévastatrices pour nos familles respectives. Nous devons être prudents, dis-je finalement, ma voix presque un murmure. Si quelqu'un apprend cela. Le regard inquiet de mon beau-fils croisa le mien et une compréhension silencieuse passa entre nous trois. Il fallait agir avec précaution. Nous sortîmes du café dans un silence pesant, chacun perdu dans ses propres réflexions sombres. L'air frais du soir ne parvenait pas à dissiper la lourdeur qui pesait sur mes épaules. Alors que je marchais aux côtés de la belle-mère et de mon beau-fils, je réalisais que notre lien était désormais inextricablement lié à ce secret partagé. Un fil fragile tissé entre désir inexploré et responsabilité écrasante. Le chemin devant nous était semé d'embûches et j'étais consciente qu'il serait impossible de revenir en arrière sans conséquences irréversibles.